doute pas. Moi, j'ai eu envie de ce procès. Si j'ai décidé de médiatiser, de mettre de la lumière dans ce que je faisais, c'était un peu voulu, quoi. C'est dommage qu'on soit obligé d'en arriver là pour qu'on tente de comprendre ce qui se passe, quoi. Il est compliqué le message. Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Là, on est en train de dire, ce procès est en train de dire, c'est ça qui est dangereux. Quand vous voyez un noir au bord de route en difficulté, demandez-lui le papier avant de l'aider. Si la loi, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi. Cédric Herrou est sorti de la salle d'audience comme un leader, acclamé par de nombreux soutiens, satisfait d'avoir eu une tribune pour justifier son aide à 200 migrants en détresse, mais un peu surpris par les réquisitions. On a pu dire ce qu'on a souhaité, j'étais entendu. Ce qui m'a surpris, c'est la plaidoirie, je ne sais pas si on peut appeler ça, de monsieur le procureur qui a été très offensive. La peine réclamée est sévère pour son avocat Zia Ouloumi. Les réquisitions, oui, me paraissent très sévères parce que les éléments de l'infraction, les éléments matériels n'y sont pas. Il aurait pu dire, très bien, il y a peut-être une infraction et puis je ne demande pas de condamnation. Le procureur a pourtant bien insisté. L'aide apportée au départ était bienvenue, mais c'est l'organisation mise en place par Cédric Herrou dans cette vallée qui ne passe pas. L'acte délibéré et revendiqué de violer la loi. Les habitants sont allés jusqu'à occuper les locaux d'une ancienne colonie de vacances. C'est inacceptable pour le procureur. L'audience est terminée, mais pas le combat de Cédric Herrou, estime l'un des témoins du procès, Michel Jourdan. Ça veut dire que demain matin, s'il retrouve encore 2 personnes sur le bord de la route en rentrant chez lui, il risque d'aller en prison ferme. Donc il faut qu'il les laisse à 3 h du matin là, sur le bord de la route. Non mais ça ressemble à quoi ? Le jugement a été mis en délibéré au 10 février.